Réactions diverses et variées sur le plateau. Laurence Piquet qui demande où passe ce documentaire pour ne pas aller le voir, parce que ça lui fait peur. Et puis Bernard Werber qui dit non, on ne peut pas dire que les fourmis n'ont pas de liberté. Ah oui, non, c'est une vision vraiment... on projette nos fantasmes humains dessus. Moi, je dirais que la société fourmi est une sorte de communauté hippie ou de société anarchiste réussie, vu que la reine, c'est pas la reine d'Angleterre, elle n'est pas là à diriger le truc, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Et ayant eu l'occasion de voyager un peu dans le monde, j'ai vu des fourmis qui quittaient la cité comme ça, c'est-à-dire ils ne sont pas bloqués, c'est pas une société justement fasciste, c'est une société au contraire complètement libre, où n'importe qui peut s'exprimer, parler à l'ensemble de la communauté, convaincre les autres. Et les décisions, je dirais c'est la République des bonnes idées, les décisions sont prises par le groupe, il n'y a pas de police, il n'y a pas de hiérarchie, chacun fait ce qui lui plaît. Mais est-ce que vous êtes vraiment objectif? Parce que nous, quand on voyait la thermite à la mer, avec Laurence, on fait brrr, Jean-Daniel Fézaquier commençait à sursauter, et vous avez dit c'est magnifique. Oui, c'est un peu particulier, non? Il faut voir, c'est des civilisations qui ont quand même plus de 100 millions d'années, c'est-à-dire que nous sommes sur Terre depuis 3 millions d'années, les fourmis ou les termites sont là depuis au moins 100 millions d'années, donc ce sont nos aînés en civilisation, Nous sommes une toute jeune espèce, nous sommes, comme des adolescents. Eux, c'est déjà des vieux sages. Et ils ont déjà testé beaucoup de manières de vivre ensemble dans des cités. Et nous sommes là, les juger en train de dire, oh là là, vous avez l'air d'être dans une société. De nous? Mais le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à prendre conscience de nous. Et c'est justement un peu le thème de mes livres, c'est que je me suis dit, que se passerait-il si ces fourmis, au lieu de voir juste nos doigts ou voir nos semelles, prenaient conscience qu'il y a une civilisation qui s'est développée autour du concept de technologie, alors qu'elles se sont plutôt développées autour du concept de communication. Ce sont des individus qui communiquent très bien sur d'énormes distances et avec un sens inné de la collectivité. Elles ont toujours été nos copines, on n'a jamais eu de problème avec les fourmis? Non, évidemment, on a eu des problèmes avec les fourmis, mais ce sont des rivaux sur Terre. C'est une espèce qui est bien plus répandue, bien mieux adaptée à la planète que nous. Il est probable que si les extraterrestres débarquaient sur Terre, ils aient plus de chances de tomber sur une fourmilière que sur une cité humaine, parce on les retrouve au pôle Nord, on les retrouve dans les déserts, des endroits où l'homme ne survit pas. Par rapport au nombre de milliards d'habitants qu'il y a sur Terre, d'humains, les fourmis, il y en a combien? Je dirais au minimum 100 milliards de fois plus, parce qu'on n'arrête pas d'en découvrir, on découvre des espèces qui sont tellement petites qu'elles vivent comme les acariens dans notre moquette. Donc c'est infini, c'est vraiment l'espèce la plus ancienne, la mieux adaptée et qui a la plus grande expérience de la vie sur Terre. C'est pour ça que ça me semblait intéressant de le mettre sous forme de roman. Vous nous passionnez en tout cas, votre roman Les Fourmis, et puis le livre du voyage chez Albin Michel, donc votre c'est mon petit dernier celui-là. C'est le petit dernier. Et puis alors, vous me donnez une info à propos des fourmis. C'est toujours sur le concept d'équilibre entre le monde de l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est-à-dire la place de l'homme sur cette Terre, dans ce cosmos. C'est tout mon travail, c'est pas juste parler des fourmis. Une info, un film bientôt à partir des fourmis? Oui, je vous donne la primeur. On est en train de travailler en effet un film en images de synthèse mélangées avec des prises de vue réelles, je dirais un peu comme Jurassic Park. Laurence, vous un projet européen. Merci Laurence qui rappelle des titres, il est 13h39.